Soyez les bienvenus sur Walf TV. Si vous nous rejoignez, il est 20h. Voici les titres de ce journal. Rififi au petit train de banlieue ce mercredi. Les travailleurs ont bloqué le travail pour pousser la PIX à respecter ses engagements. Ils réclament une compensation financière de plus de 400 millions de francs. L'insécurité hante le sommeil des populations de Golfe Sud et la découverte dans une maison abandonnée du corps sans vie d'un homme est venue accentuer la peur. Inquiets, les habitants interpellent les autorités. Tension dans la commune de Ogo. Les populations du village de Rombo accusent leur maire d'avoir spolié leurs terres au profit de prédateurs et réclament la lumière sur un litige foncier de 200 hectares. Voilà pour le sommaire. Merci de vous joindre à nous. Le syndicat national des travailleurs du petit train de banlieue sur le pied de guerre. Les membres du dit syndicat ont bloqué la voie principale du train pour obliger la PIX à respecter ses engagements. Abdoukhadre Djeylani Diop parle au nom des travailleurs. Il est au micro de Mamou Gassama. Ce matin, on a bloqué la voie principale suite aux multiples agressions de l'APIX qui ne respecte pas ses engagements vis-à-vis à la compensation financière parce qu'ils ont bloqué les travaux. La voie dédiée qui passe sur les chantiers passant par le camp Abdou Diassé a été bloquée par les bus qui devaient acheminer les clients à partir de Anne vers Dakar. Et aujourd'hui, ils ont observé la dernière fois l'incapacité temporaire de circulation ITC pendant plus de 10 jours. Il y a la baisse des recettes. Les clients ne peuvent plus acheminer, on ne peut plus les acheminer en ville. Donc voilà, en général, en gros, le problème qui se pose avec ce qui ne respecte pas ses engagements dès le début. Ils nous ont fait quitter la grande gare ferroviaire de Dakar sur nos pompiers et Koloban. Nous sommes à Anne actuellement. Donc nous rencontrons d'énormes difficultés. Cette compensation financière qui est un montant global approximativement de 400 millions. Donc rien n'est dans nos comptes aujourd'hui. Le secrétariat a pris toutes ses responsabilités pour vraiment descendre sur le terrain, bloquer la voie. De ce fait, ce fixe ne circulera pas. Une partie des camions de terre ne pourront pas passer le passage à niveau. Et également, la grande côte ouest qui est GCO ne pourra pas circuler. Donc, tant qu'on n'aura pas une issue. Actuellement, on a la décision la décision du secrétariat, c'est d'observer 48 heures de blocage. Je vous le disais aussi dans les titres, les habitants de l'unité 3 de la commune de Golfe Sud craignent pour leur sécurité, surtout après la découverte d'un corps sans vie dans une maison abandonnée. Ils appellent les autorités à lutter contre cette insécurité. Mor Fall Ndiaye, un habitant, explique au micro de Théodore Semedo. Aujourd'hui, ce matin, une nouvelle très attristée quand même nous est parvenue, qui nous permet de un riverain, quelqu'un qui habitait de ce quartier. Bon, c'est un homme âgé à peu près de 45 ans qui a subi, je ne sais pas, une situation très atroce, mais c'est pas quand même l'opinion commune qu'on a pu comprendre quand même c'est une mort. Donc aujourd'hui, c'est une situation très déplorable parce que nous tous, on a connu cette maison depuis le bas âge. Quand même avec cet état-là vraiment très avancé, où on devrait quand même les opinions, ou bien le public, ou bien les maires, devraient quand même prendre des décisions considérables pour parer à ces éventualités. Et on a survenu que cette personne-là qui habitait dans ce quartier n'est plus. Et je pense qu'on pense tous que c'était quand même une mort quand même naturelle. On a eu à voir quand même avec une situation quand même en dégradation très avancée. Et ce n'est que par là qu'on a appelé la police et le sapeur-pompier pour qu'ils viennent constater ces situations de fait. Et je pense qu'après quand même avoir vu ces situations, ils nous ont dit que c'est très difficile aujourd'hui, actuellement où nous sommes, quand même de faire sortir quand même son corps ici de ces locaux.
mais quand même on attend l'autorisation du procureur pour quand même permettre à l'enterrement quand même dans une situation quand même très proche. Direction Saint-Louis, les populations du quartier Guinaw Rail réclament une évacuation d'urgence des eaux de pluie qui polluent leur atmosphère. Les populations étaient dans la rue ce mercredi. Leur porte-parole, Mohamed Bahrom, est au micro de Gabriel Barbier. Aujourd'hui, nous avons besoin qu'on nous aide pour qu'on puisse évacuer l'eau dans nos maisons. Également, derrière vous se trouve la mosquée de Guinaw Rail. C'est un lieu de culte. Quand l'État est censé aider en disant qu'aujourd'hui, comme leur programme Ubitaï Djangitaï, on doit évacuer l'eau qui se trouve au niveau des écoles, ceci devrait être fait également au niveau de Guinaw Rail. Si vous voyez derrière vous, au niveau de la mosquée, il y a beaucoup d'eau. Les gens ne parviennent plus à prier au niveau dans ces lieux. Également dans les maisons, les fosses septiques sont débordées, ainsi que les fosses perdues. Les gens ne parviennent plus à aller au niveau des marchés ou bien à aller vaquer dans leurs occupations. Et ceci est dû à l'eau qui est présente dans les maisons. Ce qu'on veut, nous les habitants de Guinaw Rail, qu'on nous alloue des machines pour qu'on puisse évacuer l'eau. Pour qu'on puisse évacuer l'eau, bien c'est ce que je voulais dire. Et pour que les enfants puissent aller à l'école, il faut d'abord que leur lieu, là, dans les maisons où elles habitent, que ces enfants-là puissent être dans de bonnes conditions. Donc, pour ce faire, il faudrait qu'on évacue l'eau qui se trouve au niveau de Guinaw Rail. Les gens mangent dehors, dans les lits également, sur les lits, on mange sur les lits, au niveau des terrasses, on demande de dormir sous moustiquaire imprégné. Mais quand vous dormez sous moustiquaire imprégné avec l'eau qui est quasiment permanente dans nos maisons, il y aura l'épidémie de grippe ainsi que le paludisme. Donc pour pouvoir pallier cela, il faudrait qu'on nous aide, qu'on nous donne des machines pour qu'on puisse évacuer l'eau de Guinaw Rail. C'est tout ce qu'on demande. Nous faisons partie de Saint-Louis, nous faisons partie de la population du... Restons dans le nord du pays pour parler de la colère des populations du village de Rombo dans la commune de Ogo. Elles accusent le maire d'avoir spolié 200 hectares de leur terre au profit de prédateurs fonciers et réclament toute la lumière sur cette affaire. Les explications de Aboukan. L'atmosphère au village de Ombo, dans la commune de Ogo, est des plus tendues entre la population et leur maire Amadou Kane. En cause, Ombo est presque entièrement morcelé et vendu aux opérateurs économiques. Selon les populations de cette localité, plus de 200 hectares de terre qu'occupaient pendant des siècles leurs parents viennent de faire l'objet de délibérations par leur conseil municipal sans aucune concertation légale. Alassane Diallo porte la voix des populations de Ombo. Nous voulons aujourd'hui réclamer nos droits sur nos terres. Parce que le village de Rombo, qui se trouve dans la commune de Ogo, est en train aujourd'hui de subir une injustice notoire de la part de la municipalité et en particulier le maire. En l'absence d'électricité, d'infrastructures routières, mais aussi sanitaires, s'ajoute aujourd'hui un problème aigu. Quel est ce problème-là? C'est la délibération de 200 hectares de terre faite par le maire et ses conseillers. 200 hectares de terre viennent d'être délibérés par le maire et ses conseillers et sans la concertation avec la population. C'est un geste qui est anormal. Nous, population de Rombo, nous condamnons avec la dernière énergie cette forfaiture. Meurtris par le bradage de toutes ces terres jusque dans leur forêt, les populations ne veulent plus voir les prédateurs de l'équipe municipale dont le penchant est de brader les parcelles des paisibles citoyens dans une impunité totale. Et nous lançons aujourd'hui un appel à toutes les autorités pour qu'ils puissent venir et contrecarrer cet état de fait. Et nous sommes prêts à aller jusqu'au bout pour mener ce combat. Nous avons fait ce processus-là depuis 2 ans, mais jusqu'à présent, ils refusent de nous voir. Nous avons entrepris des négociations pour le voir et discuter sur ce cas-là, mais jusqu'à présent, il ne nous a pas répondu sur cet acte-là. Nous sommes vraiment appelés à faire cette manifestation-là et nous menons un combat. Et ce combat-là, nous irons jusqu'au bout pour mener. Saisir les autorités compétentes. Si les autorités compétentes ne réagissent pas par rapport à cette fait-là, nous les jeunes, nous allons prendre notre destin en main, puisque nous n'accepterons jamais que nos terres soient bradées par des manipulations vraiment du maire. Face à cette terrible tare qui pèse sur elles, Ombo exige l'assainissement de leur environnement ainsi que la réhabilitation de leurs terres afin que justice lui soit rendue et que tous ces mots disparaissent avec la mise à l'ombre de ceux-là qui polluent son atmosphère. Ici Matam, Aboukan pour la radio-télévision Al Fadjri.
Darou Kachot et Lagué, deux villages du Ndoukoumane séparés du reste du pays par des ravins. Cette situation oblige beaucoup de femmes à accoucher sous les arbres en pleine forêt. Très choquées par ces difficultés, les populations réclament le respect de leurs droits. Al-Hassan Ba. Les populations des villages de Darou Kachot et de Lagué, situés dans la commune de Kachot dans la région de Kaffrine, sont confrontées à de nombreuses difficultés. Séparées du reste du pays par des ravins, elles pleurent leur enclavement et la non-électrification de leur village. C'est malheureux, nous sommes entourés par des ravins qui nous coupent du reste du pays. On n'a pas de route praticable, surtout pendant l'hivernage. On souffre d'un enclavement sans précédent. L'électricité, nous n'en bénéficions pas. La commune compte 46 villages. Seulement 4 villages ont le courant. Ce n'est pas normal. À Lagué et à Darou, les poteaux électriques sont à quelques mètres, mais c'est malheureux. En plus de leur enclavement dû au ravin, l'évacuation des femmes enceintes presque impossible, les populations utilisent l'ombre de cet arbre pour faire accoucher les femmes en pleine forêt. Regardez et voyez bien ces ravins. Des femmes enceintes ne peuvent pas les traverser. On est obligé de leur faire accoucher sous l'ombre de l'arbre que vous voyez là-bas. Beaucoup de nos enfants sont nés ici. Moi-même, j'ai été témoin d'un accouchement ici. J'ai aidé la femme en mettant son nouveau-né dans une bassine avant d'aller voir la sage-femme. La distance est de 1,5 km, mais avec les ravins, nous faisons un grand tour de 16 km. Ce n'est pas normal. Autre problème de cette localité, le manque de sécurité notoire. Le manque de sécurité fait qu'ici, les voleurs et les malfrats dictent leurs lois et font ici leur lieu de refuge. Nous n'avons pas de poste de gendarmerie, encore moins un poste de police. C'est désolant. Les membres du mouvement Arsounou Momel, venus s'enquérir de la situation, demandent à l'État de résoudre les problèmes des villages s'il veut que l'émergence soit effective. On ne pourra jamais arriver à l'émergence qu'ils clament partout parce que émergence rime avec les infrastructures sociales de base dans tous les villages. Les manquements sont énormes et les discriminations notoires. Darou Kachot, Lagué, Al-Hassan Ba, Abdoulaye Dia, Walfadjri. À Louga, le mouvement Dolimaki dément la coordination des maires du département qui revendique 95% des signatures collectées par Beno Bokk Yakaar dans la région. Face à la presse, les responsables du dit mouvement soutiennent avoir obtenu 27 000 signatures. Papis Camara parle en leur nom au micro de Omar Kairé. Déjà, le mouvement Doli à lui seul a remis à Madame le délégué Aminata Menguignay 27 000 signatures contrôlées et validées. La précision de taille, c'est que les 17 000 sont collectés dans la commune de Louga, où le maire peine à atteindre la barre des 6 000 signatures. Donc Doli continue à investir le terrain pour atteindre une projection de 60 000 signatures. C'est notre ambition et nous sommes sur le terrain. Tout le monde sait que le maire ne contrôle plus la ville. Car sur les prétendus 46 000 signatures, je dis bien prétendus, parce que ce sont des chimères, il a dit qu'on a constaté que seuls les 6 000 auraient été collectés dans la commune. Donc lui, il doit refaire sa démarche et prouver au moins de quoi qu'il est capable dans sa propre commune. Le mouvement Doli constitue l'épine dorsale sur laquelle le président Macky Sall peut compter pour une contribution significative et conséquente à sa réélection en 2019. De grâce, nous demandons à Moustapha Diop de revenir sur terre car l'heure est au travail et non au spectacle et au divertissement. Nous demandons solennellement à Mme Aminata Menguignay de monter au créneau pour édifier le président de la République sur la vérité des chiffres
nous demandons à Aminata Mbengue Ndiaye, par autorité et par son rang, de rétablir la vérité pour que le président de la République puisse être correctement informé par respect aux responsables de la mouvance présidentielle de la région de Louga. Parlons éducation à présent. La municipalité de Pikine Est s'investit pour la matérialisation du concept Ubitey Dianguetey. La mairie a procédé à la remise de fournitures aux écoliers et à la mise en place d'une école pour récupérer les enfants victimes d'échecs scolaires. C'est un reportage de Théodore Semedo. Pikine Est matérialise le concept Ubitey Dianguetey par la remise respective de fournitures aux élèves et de subventions aux écoles élémentaires et coraniques. Global de 10 millions qui a été mobilisé donc, pour appuyer les acteurs de l'éducation. Donc tous les élèves de la commune recevront leur fourniture en termes de cahiers vraiment, et de matériel didactique. Donc, mais aussi les écoles recevront la traditionnelle subvention, mais aussi tous les acteurs du système éducatif. Donc nonobstant les efforts que nous faisons au quotidien, donc vraiment pour améliorer l'environnement à l'intérieur des écoles et vraiment les appuis ponctuels pour les essais, les examens et autres. Une manière pour le maire de la localité, Issaka Diop, de booster le taux de pourcentage de réussite aux examens, mais aussi de lutter efficacement contre la déperdition scolaire à travers le programme L'école des sans-écoles. Nous sommes passés de 31% au niveau de l'école Ibrahim Mandaou l'année dernière à 76%, un bond de 45 points. Donc entre l'année dernière et cette année, donc ce qui montre simplement que le travail qui est en train d'être fait par la mairie, mais aussi par les acteurs de l'éducation commence à porter ses fruits. Tous ces actes-là ont eu à peut-être impacter positivement sur le résultat et c'est ce qu'on a vu, vraiment 76%, ce n'est pas rien. L'école des sans-écoles, c'est une école qu'on a créée donc, pour pouvoir réintégrer tous les jeunes victimes de la déperdition scolaire. 3 jeunes qui ont eu à avoir en tout et pour tout 5 qui ont eu à décrocher leur BFM alors qu'ils avaient arrêté d'étudier depuis presque 5 ou 6 ans. L'édile de Pikine Est a profité lors de cette cérémonie pour se prononcer sur l'environnement scolaire des écoles, mais aussi pour lancer un appel à l'apaisement aux syndicats d'enseignants. L'option d'en faire un jardin public, c'est vraiment pour qu'il n'y ait plus ce désordre-là, pour vraiment profiter de l'air. Donc, et je pense que c'est ce genre d'initiative qu'il faut multiplier, parce que la nature a horreur du vide. C'est des personnes qui utilisent n'importe quel espace laissé comme ça. Donc, il nous faut en tant qu'autorité vraiment créer des espaces. Nous lançons un appel à tous les acteurs de l'éducation, tous les professionnels de l'enseignement, pour qu'ils puissent comprendre que le développement de ce pays ne peut s'appuyer que sur l'éducation. C'est le premier levier de développement. Donc nous ne pouvons pas, pour des considérations politiques, pour des considérations politiciennes, jouer avec l'avenir des enfants. Avec 8 écoles élémentaires publiques et un collège d'enseignement moyen, Pikine Est compte plus de 4500 élèves. Théodore Semedo, Pikine Est, Walfadjri. Le concept Ubitey Dianguetey sera une réalité dans la commune de Niakhène. C'est du moins l'assurance donnée par le maire Moustapha Silla. Il a mis des fournitures scolaires à la disposition des écoles élémentaires et des daras de sa commune. Mais il souligne que pour ce qui est de l'éducation, de nombreux problèmes persistent dans sa commune. Aties Ibrahim Ndiaye. Réunissant tous les acteurs de l'éducation de sa commune pour doter des fournitures scolaires à tous les élèves des écoles élémentaires et ceux des daras, le maire de Niakhène, Moustapha Silla, veut que le concept Ubitey Dianguetey soit une réalité au niveau de sa localité. Faisant de l'éducation notre priorité, on avait pris l'engagement depuis 2014 de doter tous les élèves et tous les ndongo dara qui ont été recensés de fournitures scolaires en quantité suffisante et à temps réel. C'est-à-dire, quand je dis à temps réel, c'est avant la rentrée des scolaires. Cette année, la rentrée est fixée au 2 octobre pour le personnel enseignant et au 4 pour les élèves. Nous, on a réceptionné au niveau de la commune de Niakhène nos fournitures scolaires depuis le 31 août 2018. Donc, on avait choisi cette date aujourd'hui pour
mettre les fournitures à la disposition des élèves, des parents d'élèves. Certes, des efforts ont été faits pour le bon déroulement de l'enseignement au niveau de sa commune, mais des difficultés persistent. On a des problèmes, on a des difficultés. Il nous manque des tables bancs, il nous manque des enseignants. On vient de le souligner tout à l'heure. Il y a 2 enseignants qui sont affectés cette année et qui ne sont pas encore remplacés. L'inspecteur vient de nous rassurer qu'ils vont être remplacés avant le démarrage effectif des cours. Mais les difficultés que nous rencontrons, c'est d'abord la clôture des écoles, parce que sur les 10 écoles élémentaires, il n'y a que 2 qui sont encore clôturées. L'école de Niakhen et l'école de Keur Allé. Donc on a 8 écoles élémentaires qui ne sont pas encore clôturées. On a des salles de classe qui sont délabrées. On a commencé à les remplacer. L'autre difficulté, c'est l'inexistence d'un lycée au niveau de Niakhen. Depuis des années, on obtient de bons résultats, mais les élèves peinent à s'en sortir lorsqu'ils sortent de la commune. Ils ne trouvent pas de tuteurs. Parfois, les conditions, l'environnement change. La suite, c'est l'abandon. À ces difficultés qui empêchent leur localité de décoller, s'ajoute le problème de l'électrification rurale dans certains villages, comme Kermakala. Au lieu de demander à électrifier Kermakala, je demande à électrifier Mirina Assa. Tout en sachant que, comme j'avais dit à Rengembetila, on ne peut pas électrifier Mirina Assa sans que la ligne puisse quitter Kiladaraman, traverser Kermakala pour aller à Mirina Assa. Et une fois la ligne traversée Kermakala, ce ne sera plus une demande, mais un rappel simplement. Mon seul problème, que les travaux démarrent. Ils étaient en train simplement de finaliser pour quelques villages qui devaient être mis en service, mais après ils vont commencer par faire Kermakala, Djoko et Fougoulé. Niakhen, Walfadjri Radio TV, Ibrahima Ndiaye. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un court instant, à la partie de l'édition du soir avec Moustapha Diop. Excellente soirée à tous.